Rabotaï, chères auditrices et auditeurs, nous allons aborder à présent la paracha de Vaïra. Ce sont des parachiotes avec Lech Lecha et Vaïra qui sont très très chargés, surtout concernant l'histoire de nos avos, de nos patriarches. Nous allons tenter simplement d'extraire une ou deux idées qui sortent de là pendant cette période-là de Tishri, Marheshvan et Kislev, où nous entrons dans une nouvelle saison, effectivement, qui doit nous faire réfléchir pour comprendre quelle est la nature de ce monde et où il se dirige. Effectivement, le climat va changer et d'ailleurs actuellement il y a une réunion internationale concernant l'évolution du climat global, mondial, n'est-ce pas, qui risque de s'échauffer à cause de l'ozone, etc., etc. Ce ne doit pas nous empêcher effectivement d'étudier la Torah qui est Torah Or. La Torah est une Torah de lumière, n'est-ce pas? Et comme a dit le prophète Malachi, il arrivera ce temps où Babor el-Katano, il sera suffisamment chaud. Tu vois que le prophète, il a annoncé, c'est incroyable, c'est pratiquement les derniers versets des prophètes. Hein? Et c'est le soleil qui va assurer un jugement comme il convient aux tzadikim qui vont naturellement guérir de tout cela et les autres, hélas, qui vont en souffrir. Mais c'est d'air. Alors, voilà, donc nous devons prier pour le climat. Et moi, quand je sors à la synagogue actuellement, comme tout le monde d'ailleurs, j'attrape la pluie, hein, et je m'en plains pas, bien sûr, je m'en plains pas, même si des fois il fait chaud, je dis sera net à mot, et j'ai pas le droit de le dire apparemment, selon certains dans la Gemara qui disent qu'il y avait des Tanaïm, des Amoraïm. Quand ils étaient en Israël, ils critiquaient pas le pays, le climat du pays. Quand ils avaient chaud, ils s'asseyaient sous un arbre. Ils disaient, oh, il fait bon. Quand il faisait trop froid, ils sortaient de l'arbre et ils allaient au soleil. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bon, on doit faire ça avec le climat, comme on dit chez nous à Constantine. Quelle que soit la saison, c'est boucha au climat. D'accord? Donc, ces trois mois de Tishri, Marheshvan et Kislev sont effectivement marqués peut-être par une phrase que je vais citer de Tehillim qui est à mon avis merveilleuse, très rare mais merveilleuse, qui dit Tamoch Ashurai bemagelotecha. Oh mon Dieu, tu dois soutenir mon pas qui est vers la ligne droite, un chemin droit, bemagelotecha, dans ton cercle, ce qui est rond. Effectivement, il y a une opposition dramatique entre la voie droite, le chemin, étant donné qu'une ligne droite, elle va vers l'infini, presque l'infini, Nahon, elle change de secteur, alors que ce qui est rond tourne sur lui-même. Or, l'être humain, il ne se rend pas compte, effectivement, qu'il veut aller dans une ligne droite, il a une direction, il a une orientation, il a un but, une motivation dans la vie, Nahon, pour grandir, se développer, mais il se trouve dans une nature qui est, comment je dirais, circonférentielle, Nahon, puisqu'on ne se rend pas compte, on est là comme ça, mais on ne se rend pas compte que la Terre elle tourne sur elle-même, la Terre elle tourne autour de la Lune, et le Soleil tourne et la Terre tourne autour du Soleil, et pendant un mois pour la Lune, pendant un an pour le Soleil, Nahon. Alors, cette opposition, effectivement, elle fait partie justement de notre vie. C'est-à-dire, on doit savoir à la fois retourner sur soi-même pour pouvoir aller plus en avant. Faire le bilan de son passé pour prévoir un avenir. Ce qu'il a dit merveilleusement, je ne sais pas s'il était philosophe, il était certainement navi, David Ameller, d'avoir dit cette phrase-là, Tamoch Ashurai bemagelotecha. Soutiens mon Dieu, mes pas les plus droits, Nachon, vers ce monde qui tourne en rond. Mamash, vers ce monde qui tourne en rond. Et Témor, tiens, c'est la période que nous vivons. Comment on écrit Témor, soutien? Tav, Mem et Chaf. Et c'est quoi Tav, Mem et Chaf? C'est Tishri, Marheshvan et Kislev. Voilà, Moraï Berabotaï. C'est pendant cette période-là où nous tournons en rond, mais on doit toujours suivre le chemin le plus droit, que nous abordons justement cette paracha de Vaïra qui met en valeur à nouveau ce merveilleux patriarche qui s'appelle Abraham désormais, et non plus Abraham, n'est-ce pas? D'ailleurs, certains de nos maîtres disent, qu'est-ce qu'il ajoutait à le bon Dieu à Abraham? Il s'appelait Abraham, le père de Aram, il vient de Aram avec Terah et Nahor. Ils étaient d'ailleurs païens, hein, tous, même Abraham jusqu'à l'âge de 48 ans, jusqu'à ce qu'il a découvert lui-même le bon Dieu.
En vérité, il a cherché le bon Dieu, il l'a pas découvert. Il a cherché. Le fait de chercher, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a une volonté de ta part. Il n'a pas trouvé le bon Dieu. Le bon Dieu, il a vu ça, il avait presque envie de pleurer, le bon Dieu, de voir un type comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est manifesté. C'est Dieu qui a cherché Abraham, qui a trouvé Abraham. Comme tu marches dans la rue et puis tu trouves quelque chose. C'est une métia. Une métia, c'est quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas véritablement. D'ailleurs, le Mashiach et David Améler, tu sais comment on dit dans un passouk, il a dit le bon Dieu, Matzati est David Abdi. J'ai trouvé. On trouve quelque chose qu'on n'a pas, auquel on ne s'attendait pas, Nahon. C'est une trouvaille, mamache une trouvaille. Alors que David, il était mal considéré par ses frères et par toute sa famille et tout et tout. Mouzar a été les Hajj, un pays, j'étais étranger avec mes frères et tout, qui me disaient du mal de moi-même et tout. Et c'est devenu David Amelech, le père du Mashiach, etc., etc. Ok? Mais c'est l'air. Alors, Abraham Avinu, n'est-ce pas, avait un début qui était un début païen, et il faut le dire, c'est pas honteux. D'ailleurs, la différence qu'on peut faire entre Noah, il n'y a pas longtemps, hein, et Abraham, c'est laquelle? C'est quoi? C'est que Noah, un type merveilleux, je veux jamais juger un dirigeant dans chaque génération. Il est ce qu'il est par rapport à sa génération. On se souvient qu'on avait dit qu'il y avait des gens qui disent du mal de Noah. Ouais, de son temps, il était sadique parce que tout était des bons riens. Et d'autres ont dit, ah non, il était bien. S'il avait été du temps d'Abraham, il aurait été encore mieux. Je ne veux dire ni ça, ni ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais Noah était tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était tzaddik? Il est né tzaddik. C'est le fils de Métouchéla qui était un homme merveilleux à tel point que le bon Dieu, il a attendu 7 jours de deuil de Métouchéla avant d'envoyer le déluge, le Maboul. Donc, Noah, un type merveilleux, mais il n'a pas évolué pour ainsi dire. Noah, tzaddik, il était tzaddik. Noah matzahen ben Hashem. Depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, Noah, on peut l'appeler un tzaddik. Mais il n'a pas évolué pour ainsi dire. Il était tzaddik. Ok, très bien. Okay. Mais Abraham, c'est pas pareil. Ça, je trouve merveilleux. Et ça, c'est une ouverture pas de teshuva, je sais pas quel mot employer, pour chacun d'entre nous, chaque fils d'Israël et chaque être humain aussi. Il peut être au départ un petit schnappant, Nahon, et plus tard devenir quelqu'un d'autre. Ça me rappelle l'histoire de 2 copains qui se connaissaient avant, ils jouaient ensemble. C'était des schnappants, des petits voyous, comme on dit chez nous, de Khachara. Hein? Et 40 ans plus tard, ils se rencontrent à nouveau. Et là, qui restait schnappant, il voit l'autre. Il me dit, qu'est-ce que tu es? Il lui a dit, je suis devenu rabbin. Quoi, toi, rabbin? Toi, le voyou, avec nous, on faisait un tas de trucs. Tu te rends compte? Bidiouk. C'est les Havdil, c'est ce que je veux dire. Quand on parle c'est pour ça qu'il a changé son nom de Abraham, père de ta famille, père de Haram. Abrahamon Goyim, maintenant celui qui est le père des multitudes des nations. Ahamon, ça ne veut pas dire les multitudes non plus, ça veut dire celui qui comprend le ton de chaque nation, qui comprend qu'il y a un côté positif dans chaque nation. On peut dire qu'entre Noach et Abraham, c'est une évolution de la conscience humaine, quelque chose qui se construit. Tout à fait, très bien, bravo, parce que nos maîtres, dans une tradition, disent les 2000 ans au début de la création du monde, ils s'appelaient Tohu Bohu. Tohu Bohu, Tohu Vabohu. Tu te rappelles d'Oraflaga, d'Ormaboul et d'Om Amora et tout. Mais à partir d'Abraham, pendant 2000 ans, ça s'appelle les 2000 ans de la Torah. Et après, maintenant, de nos jours, les 2000 ans qui restent, depuis le 4e millénaire jusqu'à nos jours, ça s'appelle Dor Shel Mashiach. On l'attend. Et lui, il attend le miskin. Je vais te dire là, je vais déborder, tu me rappelleras ce que j'ai oublié de dire. Le Mashiach, tout le monde en parle. Moi, j'ai envie de pleurer, pas parce qu'il est venu aujourd'hui, il n'est pas venu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu du temps du Rambam, parce qu'il n'est pas venu du temps de Rashi, parce qu'il n'est pas venu du temps, je ne sais pas qui te dire, de tous les Gdolim et de toutes les périodes merveilleuses qu'il y avait, de tous ceux qui espéraient en lui et tout. C'est pas un désespoir de dire qu'il n'est pas venu. Le bon Dieu l'a dit, Be'ita Hishena. Le Mashiach, il viendra en son temps. C'est quand le temps, dis-le. Il n'a pas dit, en son temps. Donc, soyons patients. Et puis c'est tout. Tu veux que je te dise ma vérité au fond de moi-même? C'est pas une vérité, c'est ce que je ressens. Pour ne pas tomber dans l'inquiétude totale et le désespoir ou la moralisation un peu par outrance. Dire, ouais, les Juifs sont comme ça. Non. Tu veux que je te dise la vérité? En chacun d'entre nous, il y a une étincelle du Mashiach.
Mashiach, t'es pas encore là, mais nous on te prépare le terrain de toute façon. On ne sait pas d'où il va venir. Il peut venir de X, Y ou de Z, peu importe, mais c'est un être humain. Son seul rôle, c'est d'être le chef du gouvernement du peuple juif. Le Melech, on l'appelle comme ça. On l'appelle Melech HaMashiach, Bezrat Hashem. Alors tu vois, en vérité, ces premières parachutes, c'est vraiment c'est comme tu prends une voiture, elle peut pas marcher. La première des choses que tu dois faire, c'est quoi? Mettre le moteur en marche. C'est de mettre le moteur en marche. Hazak ou Baruch. Or, Abraham, c'est l'allumage du moteur de la voiture. Sans lui, la voiture ne peut pas avancer. Mais il avait une conception de la vie, de l'existence, de la moralité, si tu veux, ou de la religion, ok? Sa conception à lui, ça a été de s'adresser à tout individu, et ça j'aime. N'importe qui, qu'il soit de telle nation, peu importe, dis-moi, il a converti lui des hommes et Sarah, il a converti des femmes. Est-ce que ces hommes-là, c'était quoi? Des Marocains, des Tunisiens, des Sibériens, des Hindous, de chaque nation. Mais sa sainteté, elle s'adressait uniquement à des individus. C'est Gdushat Prat. Et lorsque le bon Dieu lui dit Lech Lecha et tout, Ve'izcha Lego et Gado, il a dit c'est le Gdushat du Prat. C'est très bien, c'est ta manière à toi de voir les choses, mais je vais augmenter l'affaire en te disant le niveau qu'il faut faire une Gdushat Aklal. Pour qu'il y ait une puissance et que la lumière s'étende partout, il faut que cette sainteté, elle émane de toute une nation, et c'est la nation à laquelle tu vas donner toi naissance, véritablement. Et c'est Abraham, ce moteur qu'on allume, qui va permettre à Yitzhak de mettre le rétroviseur, de regarder le rétroviseur en arrière parce qu'il est le din, Midat Adin, et à Yaakov de mettre le frein quand il convient. Si tu veux, les trois patriarches, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est Midatar Hesed, Midatar Din, Yitzhak, et Midatar Rahamim. D'accord? Et il faut marcher comme ça, effectivement. Voilà pourquoi. Dans la fin de la parashat Vayera, Kadosh Baruch Hu l'a dit Abraham. Si on fait les mitzvot, c'est pas parce que les avot ils ont fait des mitzvot. Même si certains disent avot kimu et kol Torah kula. Mais à leur manière. Oui. À leur manière. On dit qu'Abraham, il a fait des matzot. C'est vrai, c'est écrit. L'autre aussi, quand il a résolu les anges, la base d'homme, il a fait des matzot. Et on dit, c'est grâce à ça. Et on dit, Abraham a refusé, après la guerre des rois contre de Sodome, d'accepter, il lui a dit, même pas un fil, ni oui, un lacet. Un lacet. Et nos maîtres disent, c'est grâce à ça qu'on a la mitzvah de tzitzit et la mitzvah de tefillin. C'est mignon comme tout. Ça veut dire que le côté hol des patriarches profanes était tellement spirituel à leur niveau. Moi, de nos jours, je mets mes chaussures, je pense. Je fais la halakha, je mets la chaussure droite et gauche, après j'attache la chaussure gauche, après j'attache la chaussure droite. B'seder, ok. Je fais la mitzvah. Il faut que j'ai une plus grande, comment dirais-je, kavana dans ce que je fais. Mais donc, on voit effectivement qu'ils correspondent à ça. Et au début de la paracha, précisément, elle commence comment? Dans les Chlecha, on emploie sans arrêt le nom d'Abraham. Abraham, il a dit Abraham, il lui a dit Abraham, il lui a dit Abraham, et Dieu il dit à Abraham, Abraham il a dit à Dieu. Allez, et brusquement, on entend Vayera, qu'est-ce qui se passe? Quel est le premier verset? Vayera elav Adonai be'elonei mamre. Dieu s'est manifesté à lui. Moi j'ai oublié la paracha de la semaine dernière. Oui, donc tu sais. Dieu s'est manifesté à lui. À qui? Attends, Vehu Yosef Petach Haoel Kahomayom. Et lui, il est assis à l'entrée de sa tente, alors qu'il faisait une chaleur terrible, torride. Mais dis-moi à qui s'est manifesté le bon Dieu? Ça, je trouve merveilleux, extraordinaire. Moraï Verabotaï, tout le monde a vu mon nom dans les journaux, on parle que de moi. C'était dans l'Echlecha, tu as compris? Monsieur Abraham, Monsieur Abraham, Monsieur Abraham. Et le brusquement, il est tellement monté à un niveau tel qu'on ne sait pas quand Dieu il parle à lui. Dis-moi, il parle à Abraham ou il parle à Nimrod ou il parle à qui? À Biden ou à Poutine? Non, ça suffit. Je suis extraordinaire. Dieu s'est révélé à lui. Qui c'est lui? Il y a un seul à qui peut se révéler. Maintenant, j'ai compris. Ça ne peut être qu'Abraham.
C'est moi qui dois deviner. C'est moi qui dois deviner que à lui, mamash, à qui le bon Dieu peut se révéler. À qui? Après tout ce qu'il a fait, Abraham, après tout ce qu'il a souffert, soi-disant, il a dit, je ferai de toi un grand peuple, je te donnerai une descendance. Il a rien eu, il a été stérile, il a dit, fais la Brit Mila, il a fait la Brit Mila à 99 ans. 99 ans, il fait la Brit Mila. Tu te rends compte? Et au début de la paracha, on voit qu'il était fatigué, c'était le 3e jour de la Brit Mila, c'est le jour le plus dangereux. D'ailleurs, pour un bébé, le 3e jour qu'on fait un bébé là, après sa circoncision, si ça tombe Shabbat, on peut profaner le Shabbat pour protéger le bébé. Hein, qu'il a la chaleur, qu'il a ceci, qu'il a mal et tout. D'ailleurs, pour tout individu aussi. Ben, alors, c'était le 3e jour, mais reste tranquille, Abraham. Allonge-toi, et Sarah te fait un café, ou elle te fait un thé ou une verveine et tout. Non, Vehu Yoshev. Pour lui, c'est ouvrir sa tente aux 4 coins, nord, sud, est, ouest, pour recevoir toujours des Achnasat Orhim. Et le bon Dieu se manifeste à lui, va, le bon Dieu il se manifeste, mais parle au bon Dieu. Le bon Dieu il vient, ça veut dire il veut te parler, Abraham. Il lève ses yeux, c'est-à-dire il a fait un effort terrible. Il avait même envoyé, avant lui, il avait envoyé Eliezer, son serviteur, dire, je t'en prie, regarde, ça pas des gens malheureux qui traînent, des voyageurs et tout, qui sont fatigués, tu leur dis de venir, je leur fais à manger. Eliezer, il va dire, impossible, Abraham. Il fait une chaleur terrible, il n'y a personne dans les rues. Il lui a dit, allez. C'est pour ça qu'il est sorti à la porte de sa tente. Et le bon Dieu se manifeste à lui, qu'est-ce qu'il fait? Vaïsa'enav, il lève les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Il a fait l'effort de lever les yeux, de regarder bien. C'est ça que ça veut dire, Vaïsa'enav. Vayar veine shelosha anashim, nisabim alav. Il voit 3 individus qui sont debout sur lui. Ça veut dire nisabim alav. C'est-à-dire qu'il y a une grande, je sais pas, une grande manifestation. Pas une manifestation, une grande apparence, apparemment. Et d'après nos hachamim, alors ça c'est rigolo, parce que d'un côté il y a des hachamim, qui c'est ces 3-là? Il dit c'est des anges. Ça, c'était Michael, Raphaël et Gabriel. Michael, il est venu pour annoncer à Sarah qu'elle aura un bébé, si Dieu veut. Miskena, elle a quel âge? 89 à ce moment-là. Et comment il s'appelle l'autre? Raphaël, il est venu pour guérir Abraham de la Brit Mila parce qu'il avait du sang qui coulait. Et l'autre, comment il s'appelle? Gabriel, est allé pour annoncer la destruction de Sodome et Amora. Nachon? Mais tu sais, d'autres haramim, ils disent, non, qu'est-ce qu'il a vu des anges? Tu sais qui il a vu, ces 3 personnages? 3 Arabes. 3 Arabes. Et pourquoi pas? D'autres, ils disent, c'était 3 personnages. Un, il ressemblait à un grand commerçant, un navigateur important. Hein. Le deuxième, il ressemblait à un nomade. Et le troisième, j'en sais à quoi il ressemblait à un Arabe, justement. D'accord? Alors tu vois que peu importe cette guédoula d'Abraham Avinu, il a mérité que dans la Hamida, comme je l'ai dit une fois, hein, c'est le seul personnage à qu'on dit Magen Avraham. Vous savez, on dit de lui. Plus tard, David il va pleurer, il va dire et moi. On va dire, allez, ça va, on va te dire à la fin du Naftara, le Shabbat, Magen David. Mais tu vois que c'est le Magen, et le Magen, on le revoit, c'est justement le symbole de l'État d'Israël. Il est là, et puis il les reçoit. Et à peine il les reçoit, il se met à son âge. Je te dis, il a 99 ans. Il est fatigué. Ça va pas. Il fait chaud et tout. Qu'est-ce qu'il dit? Venez. Il leur dit comme ça. On prendra de l'eau, on vous lavera les pieds. Parce que les gens à l'époque, ils se prosternaient sur la terre. C'était pas beau. Hein? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire grand-chose pour vous. Je prendrai un morceau de pain, mais ça a pour restaurer un peu votre cœur. Ils lui ont dit, fais comme tu as dit, n'exagère pas. Qu'est-ce qu'il fait? Petit malin d'Abraham, je l'adore. Il va vite, il court Mehabol à son âge. Excuse-moi, je te dis Mehabol, je t'adore Abraham. Tu te rends compte? Il a couru dans la tente de Sarah. Il dit, Mahari, fais vite. Tu te rends compte, Miskine, la vieille dame? Tu vas prendre de la farine, tu vas faire des ougottes, et tu vas me les donner vite. Et juste après, Vela Bacharat Abraham, il court vers un veau, parce qu'il veut leur faire un steak ou un schnitzel, je n'en sais rien. Et le veau, il court derrière lui. Vela Bacharat Abraham. Il y en a qui disent autrement. Tu sais où il est allé le veau?
Il a couru parce qu'il habitait à Hebron, Abraham, à ce moment-là. Il est allé dans une grotte. Et Abraham, il cherche le veau, il est le veau. Devinez où il est? À la Meharat à Marpella. Et il trouve là-bas la tombe de qui? De Adam et de Hava. Il a vu rien que leurs pieds qui brillaient mieux que le soleil. Mieux que le soleil. C'est incroyable. C'est comme ça qu'il a découvert cet endroit-là. Et qu'il a décidé plus tard avec Sarah, qui va mourir avant lui, de l'enterrer là-bas. Et il arrive, il leur fait, et il leur mélange, il fait préparer du beurre, des fromages, comment on appelle ça, du camembert peut-être, non? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fromage? Il leur a fait à l'époque, je ne sais pas s'ils avaient du camembert. Hein? De chef, ça c'est pour vous les féministes. Bon, tout ça. Et il leur fait à manger et tout et tout. Et ils lui disent, où est Tara, ta femme? Hein, il lui dit, sache maintenant que tu vas avoir un bébé et tu vas avoir un enfant et c'est de lui que que se formera le peuple d'Israël et à grâce auquel il te donneront la, comment on appelle ça, la victoire dans ce pays qui t'appartient depuis les origines, même si ça a été pris par d'autres peuples comme les Eretz Canaan, les Cananéens, et les Mori, les Amoréens, etc., etc. D'accord? Alors on voit que un personnage aussi proche de toi, bon Dieu, à Noah, tu lui as dit, il lui a dit quoi? Et Noah. Noah, il marchait avec le bon Dieu, ni en avant ni en arrière. Il était bien, bon tzaddik. Mais qu'est-ce qu'il dit Dieu à Abraham? Il dit, moi, ça ne me suffit pas qu'on marche avec moi, à côté de moi. Il lui a dit, Hitalech les fanaï. Il t'a mis. Marche devant moi. Rebono shel haolam. C'est pas vrai. Qui c'est qui marche devant? C'est le bon Dieu qui montre le chemin ou moi je lui montre le chemin? Ça, c'est le passouk pour moi le plus merveilleux. Ma marche plus merveilleux. Quoi? Un homme comme Abraham, bien sûr, de cette grandeur, il montre le chemin au bon Dieu. Il t'a l'air les fanailles, marche devant moi et tu seras ainsi parfait, veillez tamim. Hein? Et c'est ça qui est merveilleux. C'est de prendre toute la force qu'Hachem il nous donne, presque pour lui montrer le chemin, pour ainsi dire. C'est ce qu'on a dit au début. Mon Dieu, je veux te montrer, soutiens mon chemin droit, ma droite ligne, dans cette nature que tu as fait comme un cercle, comme un aigel, agol. T'as compris? Bon. Alors, voilà. Et alors, on nous dit, les Hachamim nous disent, Asara nisyonot nitnasa Abraham avinu. Comme d'un côté tu lui dis ça, de l'autre tu nous apprends que Abraham il a été éprouvé par 10 épreuves terribles. Dis-moi, elles sont vraiment terribles? Je vais te dire la plus terrible c'est la dernière. C'est la Hakeda de Yitzhak, bien entendu. Pourquoi je dis ça? C'est évident, c'est tout à fait logique. On dit il a reçu 10 épreuves. Moi aussi j'ai des épreuves. Toi tu n'as pas des épreuves? Mon voisin, il n'a pas des épreuves. Mon copain, il a des épreuves. C'est quoi les épreuves que tu as eues, Abraham? Il a eu des épreuves, je dirais presque naturelles à la limite, d'accord? Il arrive, et puis il y a la famine. Bon, alors on va voir si on ouvre le frigidaire, si on fait ça, si on va acheter, si on voyage ailleurs. Ok? C'est une épreuve, mais une épreuve que tous les hommes, ils ont aussi, plus ou moins. Tu as des épreuves de maladie, tu as des épreuves que tu t'es pas encore marié, tu as des épreuves que tu n'as pas encore des enfants, tout. D'ailleurs, les maîtres, certains kabbalistes, ils disent, tu sais, si quelqu'un il n'a pas des enfants, il faut qu'il change son nom. Parce que Shinui Makom, Shinui Shem, Tfila Vetchouva, Ma'avri Metroa Gezera, tu peux changer ta condition astrale, l'astre où tu es né, pour faire en sorte que tu es au-dessus des astres. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Le bon Dieu a dit, sors. Il dit, pourquoi je sors? Parle-moi, je suis dans l'attente. Ça, c'est le pshat. Sors pour voir les étoiles. Mais en vérité, c'est-à-dire, sors de toi-même. Sors de ta condition. Tu es au-dessus des astres. Tu n'es pas soumis. Tu n'es pas dominé par l'horoscope. D'accord? Tu n'es pas dominé par l'horoscope. Donc, parmi les 10 épreuves, il y en a 9 qui sont insupportables. Il y a l'affaire de Sarah chez Paro, l'affaire de Sarah chez Abimelech, et la guerre qu'il a fait contre les 4 rois, hein, et le fait que l'autre, il s'est séparé de son neveu, l'autre, qui est à l'Asdom, et il a libéré l'autre, il a eu, mais je peux dire, c'est des épreuves terribles, terribles. Mais c'est pas Dieu qui lui a envoyé ces épreuves, pour ainsi dire. C'est la 10e la plus terrible. Tu sais pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on voit qu'Abraham, il affronte des choses. Il affronte. Des choses terribles. D'accord.
Mais là, on voit que la 10e, c'est le bon Dieu qui envoie les épreuves, l'épreuve. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit à la fin de la paracha de Vayera? Veha Elohim Nissa et Abraham. Elohim, il a éprouvé Abraham. Éprouver, ça veut dire des épreuves, mais ça peut redire Nissa, ça vient du mot Nes aussi. Quand tu as des épreuves, c'est peut-être pour monter comme un drapeau, très haut, comme un Nes, comme un miracle et tout, d'accord? Mais là, on voit que c'est Dieu lui-même, Mamash, qui va éprouver Abraham. Et si moi, Dieu, il m'éprouve, tu sais pourquoi c'est une épreuve? Tu sais pourquoi? Il lui dit, Karnet binchat yahitra sherafta. Mon cher Abraham, prends et binchat ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est exagéré, c'est un peu lourd, non? Tu n'as qu'à dire Kahet Ishaq. Il lui dit Kahet binchat. Et dans la tête d'Abraham, il se dit lequel? Hein? Ça peut être qui? Ishmaël. Ishmaël? Ou ce dernier-là, Yitzhak? D'ailleurs, on sait qu'Abraham, il adorait Ishmaël. Tu sais la vérité? Il lui a dit, Lou Ishmaël, mon Dieu, ça va, fais en sorte qu'Ishmaël y vive. D'ailleurs, il s'est opposé avec Sarah. Sarah et Abraham, un couple qui se sont disputés à un certain moment. Elle a été terrible. Elle a dit, Hamas, Alecha. Ma colère est contre toi. Ishpot Hashem beni ou benecha. Et Dieu jugera entre toi et moi. Il faut jamais parler comme ça, disent nos maîtres. C'est pas beau. Ne mets pas le bon Dieu dans une bagarre, une controverse au sein d'un couple, au sein de deux individus. Sinon, c'est toi qui vas recevoir sur la tête. C'est compris? Voilà. Bemidash Adam Hashem modedlo. La mesure que tu utilises, le bon Dieu, il l'utilise contre toi aussi. Faire attention. C'est comme le ping-pong, la balle, elle te revient. La pauvre femme, elle est morte avant. Sarah, elle est morte avant Abraham. Et nos maîtres, ils disent qu'il y a une ségoula. Pourquoi il lui a ajouté un hé? Il lui a ajouté un hé. Et à Sarah, qu'est-ce qu'il lui a ajouté? Il lui a enlevé le yod, il lui a mis un hé. Et nos maîtres, ils disent, si un couple, il n'a pas d'enfant, alors qu'ils changent leur nom, Shinu, Shem, changement de nom, hein, il ajoute à son nom, par exemple, le hé. Pareil, il s'appelle Ariel, appelle Ariel ou je sais pas quoi, d'accord? Parce que le hé, c'est la ségoula, c'est la vertu de ce monde dans lequel nous vivons. Dieu a créé le monde, B, alléluia. Le yud, c'est le olam haba, et le hé, c'est le olam hazé, d'accord? Tu vas avoir des enfants et tout et tout. Alors, on voit maintenant ici qu'Elohim Nissa est Abraham. Et cette fois-ci, alors là, je dis, Barminan, on ne doit pas perdre la foi parce qu'on apprend ça. Pourquoi je dis on ne doit pas perdre la foi? Et pourquoi Abraham, il n'a pas perdu la foi? Tu sais pourquoi? Il dit, prends ton fils, Yehitra, ton unique, c'est mon unique, j'en ai deux. Asher Afta, celui que tu aimes, que tu dois aimer maintenant, le vrai. Et Yitzhak, va aller la béni. Et tu vas l'offrir en holocauste. Dis-moi, un homme comme Abraham, qui a annoncé au monde entier le monothéisme, un seul Dieu, et qui a lutté contre le paganisme, déjà c'est son père, il a cassé toutes les idoles, d'accord? Tu lui dis ça, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Je dis, cette révélation, elle vaut rien du tout, c'est pas vrai. C'est contre toute ma religion, tout ce que le bon Dieu veut que je fasse. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il accepte. Comment il peut accepter quelque chose qui va à l'encontre de sa philosophie, de sa morale, de sa spiritualité? La seule explication que j'ai, parce que moi, il ne s'est pas révélé à moi, le bon Dieu, c'est qu'Abraham était sûr que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui parlait. Et il s'est pas posé est-ce qu'il s'est posé la question, oui ou non, que cette révélation, comment le bon Dieu il a changé, Barmenan? C'est pas possible qu'il donne un ordre païen de sacrifier son fils. Sacrifier son fils, la Torah a dit, ça s'appelle la Molech. Les païens, ils tuaient un fils au Moloch, au dieu païen Moloch. On a vu un jour le roi de Moab qui a fait la guerre contre les Juifs. Il a sacrifié son fils en haut de la muraille, le roi de Moab. Et il a dit, comme ça, le bon Dieu va m'écouter, le Dieu des Juifs, et je vais gagner la guerre. Il a fait ça, le fils. Il a sacrifié son fils comme ça. Alors, c'est une affaire, la Akhida, qui vraiment nous interpelle terriblement à tous les niveaux. Est-ce qu'Abraham, il a accepté? Tu sais combien de temps il a mis pour arriver à l'endroit que le bon Dieu a Sherareka, il a Hadeharim, Aramoria et tout? 3 jours. C'est marrant ce chiffre qui revient. 3 jours. Pendant ces 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? On marche. Il prend son fils, qui ouvre pas la bouche.
il lui met le bois sur les épaules à Yitzhak, le bois avec lequel on va faire brûler le korban, le sacrifice, L'autel. l'autel. Il a un couteau vachement grand à côté. Yitzhak, il regarde ça. Dis-moi, aucune conversation pendant les 3 jours? Aucune? Il a pris avec lui 2 serviteurs, c'était Eliezer et Ishmaël, pour les aider à apporter d'autres choses, je n'en sais rien. Et il y a un dialogue, c'est le premier et pratiquement le seul dialogue qu'il y a entre Yitzhak et Abraham. Je ne sais pas si c'était le premier, le deuxième ou le troisième jour. Imagine-toi qu'Abraham, pendant ces 3 jours, les Midrashim, ils nous racontent, et ça c'est des Midrashim, qu'il a dû traverser un fleuve. C'est le Satan qui s'est transformé en fleuve pour pas qu'il aille faire la Akedah, pour aller contre la parole divine. Et il allait se noyer et tout, il a quand même traversé le fleuve, lui avec Yitzhak et tout. Et on a une conversation entre qui? Abraham, Yitzhak et Abraham. Vayomer Yitzhak et Abraham aviv. Isaac, il a dit à son père, à Abraham, son père. Imagine-toi, qu'est-ce qu'il a dû lui dire? Papa, ça va pas que tu vas faire? Vayomerlo, Avi, papa. Vayomerlo, Abraham lui a répondu, Hineni, béni, me voici, mon fils. Dites-moi, vous fichez de ma poire. Sliha Moshe Rabbeinu, tu écris ça. Un type, il a 37 ans, Yitzhak, à ce moment-là. Abraham, il a 127 ans à ce moment-là. Non, 137 aussi. Et alors, je comprends pas. Il lui dit, papa. L'autre dit, oui, me voici, mon fils. C'est extraordinaire. Tu sais quelle est la révélation de ce verset? C'est la première fois, en tout cas, qu'il exprime avec son cerveau et avec son cœur, qui, Yitzhak, je sais que tu es mon père maintenant. Et c'est pour ça que j'accepte de venir avec toi. Un père, c'est un père, c'est quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qu'il lui dit, Abraham? Sache, mon fils, vraiment que tu es mon fils, l'Aziz. Dans tout ça, ça suffit. Tu as compris? Avant de parler à quelqu'un, tu dis à ta femme, ma chérie, d'abord. Et lui, elle te dit, mon chéri. Tu as compris? D'abord. Tu toques à la porte avant de parler, avant de rentrer. Il y a une introduction des choses. Isaac, il dit, je sais maintenant que tu es mon père. Il lui a dit, alors, je sais que moi aussi tu es mon fils. Si toi tu es mon père et toi tu dis que je suis mon fils, ça veut dire qu'il y a des choses qui nous séparent. Et en dépit des choses qui nous séparent, tu restes mon fils et je suis ton père. Qu'est-ce qui sépare Abraham de Yitzhak? Nos maîtres nous disent, et tout le monde le sait, qu'Abraham c'est Midata Chesed, il aime tout le monde, Chesed, il fait du bien à tous, mais Yitzhak il est Midata Din. Midata Din, c'est-à-dire, voilà. Et il lui a dit, papa, il y a maintenant le feu et le couteau. Où est le Seigneur? Où est l'agneau que tu devais faire? Il lui a dit, t'inquiète pas, Hachem Yerelo Seigneur béni. Le bon Dieu, il va nous montrer un agneau là-bas béni. Hachem Yerelo Seigneur béni. Tu as compris l'allusion? Oui. Le bon Dieu va montrer quel est le veau en holocauste, mon fils. J'ai envie, je frissonne. Est-ce qu'il a compris, Yitzhak, l'allusion? Oui. Léola béni. Il a compris? Oui, parce qu'il est de Din. Il a dit, écoute, ils se sont accouplés ensemble, ils ont marché ensemble, le Hesed avec le Din. Voilà pourquoi le judaïsme, c'est le mélange du Hesed et du Din. C'est pas le Hesed comme une religion qui soi-disant aimez-vous les uns des autres et le Din comme ça dit Allah, etc. Pas du tout. C'est les deux en même temps. Il a écrit 2 fois qu'ils ont marché ensemble, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant. Et il dit à Abraham, à Eliezer et à comment il s'appelle l'autre Ishmaël, est-ce que vous voyez ce qu'on voit de loin? Moi je vois la montagne. Il dit à son fils Isaac, tu vois comme je vois? Il a vu une lumière et tout sur le Har Moriah. Et il lui dit, oui, papa, je vois une lumière extraordinaire. Il lui dit, c'est là-bas la montagne où on va aller. Il dit, et alors, vous voyez? Ils ont dit, on voit rien du tout. Alors ils ont dit, reste avec les ânes, comme les ânes vous êtes. Moi et mon fils, et mon jeune fils, on ira jusqu'à Ko. Vous jusqu'à Po. Po, c'est 85. Avec le collège, ça fait 86, c'est Elohim. Vous êtes encore dans le monde de la nature, et pas plus haut. Mais nous, on va jusqu'à Ko. Ko, c'est 25, plus le collège, 26, c'est Hashem Havaya. C'est-à-dire le nom de Dieu qui domine tout cela-là. Qui domine tout ce monde-là.
Voilà Moraï Verabotaï. Il attache, il prend l'ange du ciel vient brusquement lui dire arrête Abraham, Abraham, tu vas pas le tuer. Il prend le couteau. D'ailleurs, on voit, est-ce que c'était facile ou difficile pour Abraham de tuer son fils? Il y a une phrase étonnante dans la Hakida qui dit Vaishla Abraham et Yaddo, Vaikah et Ama Chelet. Abraham, il a envoyé sa main pour prendre le couteau. Qu'est-ce que ça veut dire, il a envoyé sa main? Soit il a été rapide, je crois pas. Ça veut dire au contraire, c'était pas facile pour lui. Il a bougé sa main, Vaishla Yaddo, il a ma Chelet, Lishhot et Beno, Ghalba. À ce moment-là, un ange, il arrive du ciel. Abraham, Abraham! 2 fois, il a crié. 2 fois, il appelle. Quand tu veux intervenir, tu cries 2 fois le nom de la personne. Hein? Il a dit quoi? Il lui a dit, le bon Dieu a dit, Benishbati, je jure, moi, le bon Dieu, il jure. On a vu comme bon Dieu, il jure. Je jure que tout ce qu'a fait maintenant, Ata Yere Elohim Ata. Maintenant, c'est pas le Abraham que j'ai connu, du Hesed, de l'amour pour tout le monde comme ça. Il faut que tu mélanges avec la dignité de ton fils, la mida de ton fils qui est le din. Tu es maintenant Yare Elohim. Tu te rappelles, Abraham, tu avais connu un monsieur quand tu as fait la guerre contre les 4 rois. Il s'appelait Malkitzedek Meler Shalem. Il s'appelait Meler Shalem. Et toi, maintenant, c'était Shem, le fils de Noah. Il s'appelait comme ça, le roi de Shalem. Maintenant, toi, tu es Yere, et grâce à vous deux, vous allez donner la capitale du peuple juif qui s'appelle Yerushalayim, qui s'appelle Mamash Yerushalayim. Voilà Moraï Verabotaï. Et étudiez cette paracha et vous verrez que nous attendrons ce Mashiach très prochainement. Peut-être, si ce n'est pas chacun d'entre nous. Et je conclus en vous disant que la finalité de toute notre histoire, la plus belle, arrivera quand elle arrivera, mais elle est déjà indiquée dans les lettres finales de l'alphabet. Tu savais qu'il y avait des lettres finales? Oui. Oui? C'est lesquelles? Kimnapetz. C'est-à-dire, on l'appelle de notre côté Min Tsofar, ça veut dire que ce sont les prophètes qui ont décidé de rappeler qu'il y a certaines lettres qui s'écrivent différemment à la fin d'un mot. C'est les lettres Kaf, Mem, Nun, P et Tzadi. Kimnapetz. Tu as vu? Par exemple, le Nun, il s'écrit pas de la même manière, il s'allonge le pied en bas à la fin d'un mot. Le Tzadi pareil, le P pareil, le Chav pareil, d'accord? Kimnapetz. C'est les lettres finales. Il y a des lettres finales. Si s'il y a des lettres finales, ça veut dire que ce sont des indications sur les temps futurs, de Aharit Ayamim, de la fin des temps, d'accord? Alors c'est quoi ces 5 lettres, Kim, Napetz, Kaf, Mem, Nun, Pe, Tzadi? Il a dit le Kaf, qui annonce un peu une finalité, qui a commencé, comme on a dit, l'allumage du moteur, c'est Abraham. On le voit à 2 reprises, cette lettre Kaf. Tu sais quand, au début? Lech, Lecha, Re. Il y a 2 Kaf. Ah oui? Le deuxième qui avance encore, c'est le Mem. Qui c'est? C'est Yitzhak Avinu. Quand il a lutté contre Abimelech et tout, et ils l'ont dit, mais nous, tu es devenu plus fort que nous. Il y a 2 fois même. D'accord? Le Nun, qui c'est? Devine. Yaakov. Quand il vit Esav avec qui il a peur, Esav, son frère ennemi et tous les frères ennemis. Et il a écrit là-bas, il s'adresse à Yaakov, à bon Dieu. Atzile ni na, nun. Final. Kimna, maintenant le P. Il a un P final aussi, c'est qui? Yosef Hatzadik. Il a dit, bon, j'étais un homme, un souverain, vice-souverain, vice-pharaon en Égypte, mais je ne veux pas crever ici. Papa, mes frères, mes frères, je vous en prie, quand il arrivera mon dernière heure, vous m'enterrez en Eretz Israël. Comment il leur a dit? Pakod, Yefrod. Peu. D'accord? Dieu se souviendra de vous si vous faites cette mitzvah de m'enterrer en Eretz Israël. C'est le P. La dernière lettre, c'est le Tzadi. Et Tzemach Tzedek. C'est qui Tzemach Tzedek? Eh bien, c'est David Ameler et c'est le Mashiach. Il arrive lentement comme un Tzemach, qu'est-ce que c'est Tzemach? Une végétation, une plante. Combien de temps il met une plante pour monter? Lentement. Il raconte que ce lentement, il arrive bientôt et que je vais, dès qu'il arrive, téléphoner à Rashi, à Rambam, au Gaon de Vilna, à tous nos Hachamim, nos Gedolim, grands et petits. Ça y est, ce que vous attendez, il est arrivé. Shalom ou bracha.